Hola, soy Carmen Marcuello, candidata a rectora de la Universidad de Zaragoza. Me gustaría compartir con vosotros y vosotras una experiencia de referencia a nivel europeo de equilibrio sobre enfoque hacia la sostenibilidad socioecológica y la profesionalidad y buen hacer universitario. Es el caso de la Universidad Católica de Lovaina. Este vídeo se vincula con el esfuerzo que estamos haciendo por aprender de quienes saben y han experimentado ya con nuevas formas de hacer, para ver que son factibles y que se pueden replicar en nuestra universidad. Espero que os guste y sobre todo espero que pueda inspirar una nueva fase en la Universidad de Zaragoza. Aujourd'hui, plus personne ne peut nier que nous faisons face à une urgence écologique inédite. Et donc, c'est un défi inédit qui s'offre à nous et tous les acteurs de la société doivent se mettre en route pour limiter les impacts les plus catastrophiques de cette urgence. Il faut donc que tous les acteurs sociétaux se mettent en route et que l'université aussi participe de cette grande transformation qui doit entraîner la société tout entière dans son sillage. Une mobilisation majeure est nécessaire, une mobilisation des universités, une mobilisation de l'UC Louvain. Aujourd'hui, l'UC Louvain s'engage. Elle s'engage en se basant sur tout ce qui a déjà été réalisé, sur le dynamisme de sa communauté universitaire, et avec ce premier rapport de l'état du développement durable, elle construira un plan pour les années à venir. Je pense que la mineure en développement durable m'a vraiment aidé à comprendre l'enjeu actuel. Ça m'a vraiment consolidé dans mon idée de vouloir faire avancer les choses et d'avoir aussi, comme disait Claire, des pistes de solutions peut-être plus concrètes aussi. Je crois que la mineure en développement durable va vraiment m'influencer, même dans mon master et même en marketing. Ça m'a permis de me rendre compte que je voulais vraiment me mettre dans un quota projet, par exemple, lié aussi au développement durable. Je trouve qu'il devrait y avoir un cours en développement durable disponible pour toutes les facultés, même obligatoire en fait. Parce que je pense que c'est vraiment important pour le futur. Ça fait en fait longtemps que les étudiants de l'UC Louvain sont demandeurs d'une formation en transition. Et on a imaginé de faire un MOOC. Alors un MOOC, c'est un Massive Open Online Course. Ça veut dire que c'est un cours donné en ligne, entièrement en ligne, qui est tout à fait ouvert et accessible à travers le monde. Le format du MOOC, il sera en 3 temps. Un premier temps, on va expliquer les concepts du développement durable. Un deuxième temps qui est très important pour nous, on va expliquer les tensions, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur c'est quoi le développement durable et ce qu'il faut faire pour se lancer en transition. Et un troisième temps, on va parler d'actions concrètes. Une initiative où vraiment on travaille main dans la main dans les différents secteurs pour aborder cet aspect de transition, mais je le vois aussi comme étant une source d'inspiration pour des cours qui sont peut-être plus thématiques, plus précis, qui ne font pas partie de ce MOOC et qui pourront s'emparer de certains messages qui y seront développés. En fait, l'université, elle s'inscrit dans cette dynamique qui est déjà en cours de développement durable, et ce qu'elle va amener, c'est la valeur ajoutée de l'université. C'est-à-dire travailler sur le temps long, c'est-à-dire ancrer les savoirs dans leur construction et leur transmission simultanément. Ça fait partie de la mission de l'université également de bien former tous nos étudiants qui vont être acteurs et citoyens responsables de demain. Disons, mon rôle en tant que membre de l'UC Louvain, c'est justement de sensibiliser et de vulgariser un maximum ma recherche pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre et pour qu'on se rende compte en effet qu'il faut passer par une transition de nos modes de vie et pas juste par la transition purement énergétique. Dans un premier temps, on s'est concentré sur vraiment la partie purement énergétique et maintenant je travaille avec un économiste pour inclure toutes ces études purement énergétiques dans un modèle économique. Et alors la dernière partie qui est moins mon domaine, c'est évidemment les sciences humaines et voir en fait est-ce qu'il y a une limite en dessous duquel on ne peut pas tomber sur peine de voir, disons, s'écrouler nos modes de vie tels qu'on les connaît actuellement. On se rend compte de plus en plus que c'est cette transdisciplinarité qui va être essentielle pour construire l'université de demain et aussi la transition énergétique au niveau global. Effectivement, aujourd'hui, les recherches sur la transition atteignent une certaine maturité et on commence vraiment à comprendre les besoins de cette transition. Souvent, on parle d'une approche pluridisciplinaire ou interdisciplinaire quand on parle de mobilité, de logement, de transition énergétique. De toute évidence, il faut combiner les sciences naturelles avec les sciences sociétales. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il faut en plus un changement de comportement des individus, des citoyens. Et pour ça, pour comprendre ce changement de comportement, il ne faut pas se positionner en position d'expert qui, en dehors des changements sociétals, il faut devenir partenaire de ces changements sociétals. Pour créer une confiance,
pour que le savoir universitaire retrouve sa place des cités et que les gens, que ce ne soit pas juste une étude scientifique théorique, mais qu'ils soient en prise avec les transitions en cours déjà dans nos sociétés. Alors tout l'art, c'est de voir une programmation de ce qu'on va étudier avec les citoyens, avec les besoins sociétaux, et ensuite on retourne quand même dans la tour d'ivoire pour appliquer nos méthodes, mais en fin de processus, on retourne vers les citoyens. Donc on va avoir des cycles de recherche beaucoup plus itératifs, où on fait de l'excellence scientifique, certes, mais on le fait en interaction permanente avec les changements sociétaux sur le terrain. L'université a vraiment créé une cellule qui réfléchit à ces points-là, qui réfléchit vraiment à voir comment faire pour avoir une intervention qui soit la plus efficace possible. D'abord, on s'interroge par rapport aussi bien à la consommation en énergie pour la chauffe des bâtiments, mais aussi pour le refroidissement. Nos exigences sont parfois un petit peu différentes qu'à l'époque. Quand on a quelque chose et qu'on demande d'évoluer, c'est jamais évident. Il y a beaucoup de débats, mais moi je sens vraiment les gens avec l'envie de collaborer, l'envie de bien faire et de se dépasser. Étant actif dans le domaine de l'énergie, je suis très sensible aux émissions de CO2 et je souhaite que l'université soit en avant par rapport à la société sur ce sujet-là. Et donc c'était la première étape, enfin il y en a eu d'autres, mais je dirais une des premières étapes pour pouvoir aller plus loin. Oui, tout à fait. Donc le but était de pouvoir prendre des actions futures afin de diminuer les émissions carbone de l'université. Et pour cela, il fallait savoir traduire les actions universitaires en émissions carbone. C'est important de quantifier, de partir d'une base. On ne juge pas la quantité émise, on essaie de faire mieux pour la fois suivante. J'ai fait des simulations, par exemple, si 3/4 des étudiants venaient en train plutôt qu'en voiture, combien d'émissions on arriverait à diminuer, ou si on télétravaillait, tout le monde télétravaillait 2 jours par semaine, par exemple. Et donc ça, c'est la dimension excessivement intéressante du bilan carbone, d'estimer leur impact. Et donc ça permet de faire une politique de diminution des émissions. Face à tous ces constats d'urgence environnementale, on a vraiment voulu être en action. Et on a réussi à réunir une dizaine de personnes de tout type de métiers confondus qui étaient motivées de consacrer du temps à la création d'outils. Par exemple, on a récemment transféré un outil qui permet à chacun d'avoir un arbre de décision qui permet de savoir s'il va prendre l'avion ou non pour aller à une conférence scientifique. Eh bien, on l'a transmis à l'équipe de la prorectrice de la transition et cette équipe l'a réaménagé pour le nouveau public qui est la totalité de la communauté universitaire. Je pense qu'on est vraiment au bon moment pour transformer cette prise de conscience en un vrai changement de comportement. On a 2 petits bonhommes qui essayent de se joindre avec la main et ça représente du coup le nord d'un côté et le sud de l'autre et c'est en fait voilà le lien. Nous on est plus ou moins là pour expliquer qu'est-ce qui se passe au nord et qu'est-ce qui se passe au sud et leurs relations, donc que ce soit dans les modes de consommation, dans les façons de produire les choses, etc. À travers nos conférences et nos activités, on essaye d'ailleurs de remettre en question ce qu'est le développement et ce que sont les pays développés et sous-développés. Nous, on mange complètement végétarien toute la semaine, même si tout le monde n'est pas végétarien, à 95% biologique, local et de saison surtout. Et on essaye aussi de faire du zéro déchet au sein du code. Pour être d'abord convaincus de nous-mêmes que ça marche et puis après pouvoir partager ça avec la communauté étudiante et leur montrer les pistes concrètes que nous on a apprises à développer. On propose par exemple d'être un intermédiaire pour l'achat de paniers bio. Et alors aussi on vend des livres de recettes avec des recettes étudiantes, quoi. Donc petit budget et qui s'insèrent complètement dans l'alimentation durable. Il faut vraiment faire plus de sensibilisation parce que certaines personnes n'ont juste pas assez entendu parler de tout ce qui se passe, mais il suffit de leur en parler pour que le message se propage. Nous, on a un milieu facile, mais après, si chacun, individuellement, peut en parler dans des milieux où les gens sont moins ouverts à ça, je pense que chacun pourra faire un pas en avant et aider à la mise en place de vraies initiatives de transition. Le grand défi de l'université, c'est de passer de solutions de niche à des solutions par défaut. C'est-à-dire la solution pour l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire et pas simplement pour les personnes les plus motivées. Si on veut progresser sur les voies de la transition, il faut se fixer des objectifs et se donner une capacité d'évaluation. Et pour ça, rien de tel qu'un tableau de bord qui nous permette de piloter en fait à la fois les directions et notre vitesse de progression dans cette direction.
Marnissé, notre prorectrice, a vraiment mis en œuvre tout un projet. Elle a vraiment pensé ça. Elle a vraiment établi tout un plan d'une année qui nous regroupe de manière très structurée, de manière très démocratique, nous donne aussi un rôle à tous et à toutes. Alors c'est une démarche absolument nécessaire parce que l'université se doit d'être à l'avant-garde de la pensée de la société dans laquelle elle évolue. Si on veut vraiment y arriver, il faut qu'elle garde quelque chose d'utopique pour nous pousser vers l'avant. Sinon, ce serait paralysant. C'est important aussi de voir que les utopies, il n'y en a aucune qui fonctionne vraiment parfaitement, mais qu'une utopie, c'est ce processus constant d'y travailler. C'est jamais de croire qu'on y est. Nous avons en effet peu de temps pour réagir, pour développer une société qui soit plus soutenable. Et l'université, bien qu'elle soit une goutte d'eau dans cette société au niveau mondial, se doit de s'engager avec ses étudiants, ses chercheurs, ses chercheuses, son personnel pour construire une société plus durable. Parce que c'est en s'articulant à cette vitalité, à cette expertise, à ce regard critique mais aussi professionnel par rapport aux enjeux auxquels nous devons faire face de manière urgente qu'on pourra aller vraiment un pas plus loin.